Reine, il se dirige vers toi !» crie quelqu'un dans la foule à la courageuse jeune fille. Une vie où j'ai à peine réussi à joindre les deux bouts. Mon passé qui ne me permet même pas d'entrer dans la capitale, se demanda la protagoniste alors qu'elle combattait le monstre. D'un mouvement sec de la main, la jeune fille porta un coup violent avant que le monstre ne meure. Ella Rain est une chasseuse de monstres. Il y a 3 ans, je n'étais qu'une simple otaku vivant sur le territoire sud-coréen. Alors pourquoi est-ce que je n'ai aucune idée de ce que je fais dans cet endroit maudit? Ren ne comprend pas. Je déteste ça. Je n'ai même pas l'occasion de voir ma préférée. Pourquoi diable ai-je atterri ici? Ren continue d'en vouloir à la jeune fille. Notre héroïne s'est retrouvée dans l'univers d'un roman qu'elle lisait elle-même. Le titre du roman est « La fin de l'abîme ». Les lecteurs se répartissent en plusieurs catégories. Ceux qui sont intéressés par l'intrigue, fascinés par l'univers du livre, et ceux qui lisent pour l'apparence des personnages principaux. C'est exactement le genre de fan fou du personnage principal du livre, et c'était une fille. « Qu'est-ce que c'est que cette perfection ?» pensait la jeune fille en lisant son livre. C'est seulement grâce à un homme qu'elle a pu terminer la lecture de ce roman. Il s'agit de Jacob, le personnage principal du roman Chasm's End, et le prince héritier de son univers. Il a essayé par tous les moyens de conquérir le cœur de la fille du duc, Amelia. Il s'est insidieusement débarrassé de tous ceux que la protagoniste aimait. Et, en la consolant après avoir vécu un deuil, il a réussi à obtenir les faveurs de la personne désirée. Bref, un beau trou du cul. Mais même s'il est fou, cela n'enlève rien à son apparence éthérée. Je me demande ce que je ressentirais si je le voyais en personne. Serait-il encore plus séduisant dans la vraie vie? Se demande le protagoniste. J'aurais dû être plus précis dans l'expression de mes pensées. Après tout, elle ne signifiait pas du tout que la jeune fille voulait passer dans ce monde et le voir vraiment. Rhin, il s'agit après tout d'un centre de commerce d'attributs de monstres dirigé par la famille impériale. Il n'est pas nécessaire de parler sur un ton aussi grossier avec moi. Il essaya de le lui demander poliment. La fille lui fit alors remarquer qu'elle avait apporté 3 cornes entières. « 3 cornes entières? Et vous ne voulez me donner que 3 pièces d'or pour elles? Ou mourir ?» demanda Ren d'un air menaçant. « Tu as 2 fois plus de chasseurs de monstres, apparemment? Et les chasseurs qui ramènent les attributs des monstres de niveau 1 sans une égratignure, ils sont 6 au total ?» Ren décida d'aborder la question de l'autre côté. « Tu te rends compte que le marché noir me donnera ces 3 pièces d'or pour l'une de ces choses, n'est-ce pas ?» La jeune fille déclare. « Le marché noir est interdit dans notre pays. »« Le marché noir est interdit dans notre pays! Même s'il est de niveau 1, c'est juste que sa corne est rarement utilisée, alors nous la rachetons au minimum. » Le type continua d'expliquer obstinément. « Si j'ai bien compris, les monstres sont désormais évalués en fonction de la demande et non plus du risque. Alors la valeur de la peau d'un certain monstre peut être multipliée par 5 parce que la demande est élevée. » Ren continua d'argumenter bruyamment au point d'être entendu par les autres clients de la boutique. « Pourquoi? Ou bien cela vous dérange-t-il qu'il soit de niveau 5? Pourtant, il est très demandé, n'est-ce pas? Selon votre logique, je devrais maintenant m'attaquer à un monstre plus facile à attraper afin d'être payé beaucoup plus cher. Où ai-je tort? » dit Ren. Comme la fille était en colère, elle commença à menacer directement ce type. Après quelques menaces mineures, la fille décida une fois de plus de demander le prix de ses trophées. Le pauvre homme devait déjà donner 7 zlotys. « C'est un endroit formidable. Je serai votre client régulier pendant longtemps. Il est impossible de négocier avec les gens du marché noir. À bientôt !» La jeune fille dit au revoir avant de partir. Lorsqu'elle sortit, elle rencontra Wayne, le chasseur de monstres. Celui-ci lui demanda combien la fille avait gagné aujourd'hui. Le type fut tout de suite surpris que Rain ait reçu 7 pièces, puisqu'il n'en avait reçu que 3. « C'est parce que tu es d'accord avec tout ce qu'ils essaient de te mettre sous le nez. » Le protagoniste répondit immédiatement. « N'est-il pas étrange que tous les habitants de ce monde soient divisés en classes par les mêmes personnes? S'ils veulent des regards admiratifs et du respect dans leur direction, qu'ils envoient des renforts à la frontière. » déclara la jeune fille. Peut-être reviendront-ils à la raison si tout le pays est envahi par des monstres? Rain décida de faire une blague. Le type lui rappela alors que le palais était protégé par la bénédiction d'Hadès. Aucun monstre ne s'y rendrait.
Il pourrait s'agir d'une personne comme moi. De toute façon, je n'aurai même pas l'occasion de rencontrer mon favori. Pourquoi ai-je déménagé ici? La jeune fille continua à ne pas comprendre. À ce rythme, tout mon amour de groupie pour lui va se tarir avant que je ne le rencontre. Mais une fois que je l'aurai vu, mon amour pour lui s'élèvera comme un phénix. La jeune fille continuait à marmonner pour elle-même, et pendant ce temps, Wayne ne réalisait pas de quoi elle parlait. « Tu n'as pas besoin de savoir. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi et me gaver de viande, » dit la fille avant de partir. Wayne n'a même pas pu l'arrêter. Chaque fois qu'elle est comme ça fait 3 ans que je la connais et je ne sais toujours pas de quoi elle parle. Maitrein continuait à réfléchir. À ce moment-là, au palais, l'empereur appela le duc Winter pour qu'il lui remette sa commission. J'ai été malade pendant des jours dans le même appartement d'une pièce, se souvient la protagoniste de cette histoire. La jeune fille essayait constamment de garder son esprit sous contrôle, sentant la fièvre sortir d'elle. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu un homme étrange en face d'elle. Elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas du tout, avec un grand-père chauve assis à côté d'elle. Au début, la jeune fille a cru qu'il s'agissait d'un rêve, mais le vieil homme ne pouvait pas le confirmer. « Qu'est-ce que tu racontes ? Cela fait 4 jours que je ne t'ai pas vue. Je me suis inquiétée et je suis venue. J'ai cru que tu avais été dévorée par des monstres, » dit-il. C'est alors que la jeune fille écouta attentivement ce qu'il disait à propos des monstres. Des monstres ? Quel mot familier et pourtant si peu familier. Je sais ce qu'il signifie, mais... Les pensées de la jeune fille défilèrent. Le grand-père continuait d'insister pour que la jeune fille s'allonge encore un peu. Mais l'héroïne ne réfléchit pas longtemps et, en 1 seconde, elle sort de la maison en courant. « Ce n'est pas possible! C'est un tour de passe-passe et une illusion !» continua la jeune fille. « Cet endroit ne peut pas être l'univers du roman Abyss's End », tenta de se rassurer la jeune fille. Mais malheureusement, au bout d'1 seconde, elle vit l'image terrifiante d'un monstre devant elle. Sans réfléchir longtemps, la jeune fille décida de sauter directement sur la bête. Il la poussa douloureusement. En le sentant, la jeune fille s'assura qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Mais maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Elle devait faire quelque chose pour arrêter la bête. Wayne a couru vers elle ce jour-là. Il avait vu la terrible bataille, et c'était l'occasion pour elle de savoir où elle se trouvait. « Quel est le nom du prince héritier de cet État? Dites-moi vite le nom du prince héritier !» La jeune fille demanda immédiatement. « Oh, Jacob! Il s'appelle Jacob Hades! Laissez-moi partir !» Wayne lui répondit rapidement. Dans la seconde qui suivit, elle réalisa qu'il s'agissait du nom du beau trou du cul, qu'elle décida de prononcer à haute voix. « Trou du cul? Tu as perdu la tête? Fais attention à ce que tu dis si tu veux vivre un peu plus longtemps. Tu pourrais te faire couper la tête pour avoir dit ça de la bouche d'un chasseur normal, » répondit le type à la jeune femme. « Oh merde! Des monstres irréels que je n'ai vus que dans des jeux, et ce nom de Jacob Hades est certainement un monde tiré d'un livre que j'ai lu. C'est dingue. » La dernière chose que la fille qui s'est laissée emporter par le roman n'a pas pu réaliser, c'est « Je ne voulais pas dire que je voulais le voir en vrai. » La jeune fille qui renaît en tant que personnage littéraire est effrayée. Ceux qui m'ont envoyé ici ont au moins fait leur travail correctement. Ils m'ont transformée en une personne dont le nom ne figure même pas dans le roman. Pensa avec frustration la protagoniste de cette histoire. La jeune fille se disait que si elle était issue d'une famille impériale aristocratique, elle aurait satisfait l'amour de son prétendant à proximité. Qui est-elle d'ailleurs? Oh, et les gens du village ne savent pas grand-chose d'elle. C'est la vie qui a mal tourné, s'interroge la jeune fille. Cher Seigneur, si vous existez, alors préparez votre beau coup et attendez ma venue. Ren décida d'en appeler aux puissances supérieures. Il ne lui restait plus qu'à accepter son nouveau corps et à essayer de survivre. Quel que soit votre talent de chasseur, il est impossible de tuer des monstres tout seul. Chaque espèce a des capacités particulières et les monstres attaquent souvent en meute. Dans certains endroits où il n'y avait pas d'aristocrates pour envoyer leurs unités contre les monstres, des chasseurs ont émergé pour s'opposer à eux afin de protéger leurs proches. Et ici, à la frontière ouest, la jeune fille observait les chasseurs qui se protégeaient les uns les autres. Quelle ne fut pas la surprise des autres lorsqu'ils virent un monstre de niveau One mourir des mains de la jeune fille. Elle est après tout seule à le combattre. « C'est un monstre de niveau One ?»
Je ne sais même pas. Quelque chose en lui est devenu complètement mou quand je l'ai frappé avec ma hache, dit Ella, fière d'elle. Ce n'est qu'après un certain temps que la jeune fille se rendit compte qu'elle avait eu tort de dire cela. Rain était toujours seule pour ne pas attirer l'attention. Mais à un moment donné, les choses s'étaient dégradées. Qui aurait pu croire que ce vieil homme pouvait causer une règle aussi stupide? La personne qui vaincra Ella Rain en combat singulier pourra aller chasser seule dans la forêt. Tel était le son de cette règle, qui énerva grandement la jeune fille elle-même. Quel verre! Seigneur, pardonnez-moi pour ces mots que j'ai prononcés dans le feu de l'action, mais depuis que c'est arrivé, je me repens. Peut-être me reprendrez-vous? Tranquillement, la jeune fille se décide à demander. En même temps, Rain se retenait autant que possible lorsqu'elle interagissait avec d'autres personnes dans cet univers. Les gens qui voulaient la combattre l'énervaient beaucoup, mais elle devait s'en accommoder. Après tout, ce n'était qu'une personne qu'elle ne pouvait pas couper en deux. « Et cette lâche est la même Ella Rain dont tout le monde parle? Elle a l'air si faible qu'elle peut à peine dépecer un monstre. Allez, attaque-moi !» Le type se décida à le dire, puisque Rain ne réagissait aucunement à sa demande. On peut tout de suite dire de lui qu'il était un bandit en ville. Et après avoir entendu que la chasse sur l'île était lucrative, il est venu ici. Pensa la jeune fille à ce moment-là. Rain n'était pas du genre stupide, elle décida donc de dire au gars qu'il avait effectivement raison. Et lorsque le gars lui fit remarquer qu'on lui avait dit de vaincre la fille pour pouvoir aller dans la forêt, Rain décida de lui faire comprendre habilement que ce n'était qu'un non-sens. « Pourquoi as-tu demandé la permission de faire ça? Vas-y, personne ne te l'interdit, » dit la jeune fille en souriant. « La forêt n'a pas de maître, après tout. Alors vas-y hardiment. Et qui t'a dit de me vaincre? C'est juste une blague que l'on te fait. Tu es si naïve. » Rain ajouta également. « Bon sang, quel vieil homme! Ce n'est pas pour rien qu'il souriait à ce moment-là. Bravo, Ella Rain. Merci de m'avoir dit la vérité. Bon, je m'en vais. » Se réjouit le naïf et s'en va. La fille se contenta de le raccompagner avec un sourire. « Quel crétin! Il est tellement bête qu'il va aller dans la forêt tout seul. » À ce moment-là, dit Rain, seul, ce type est parti. Wayne, qui se tenait à proximité et avait entendu toute la conversation entre les gars, n'était pas ravi de leur dialogue. « Rain, s'il y va seul, il risque de mourir !» s'indigne le gars. « Wayne, il n'y a généralement aucun moyen de faire changer d'avis des types aussi stupides. Il vaut donc mieux leur dire au revoir sur une bonne note. Oui, ou alors son visage n'est pas mon genre. » explique la jeune fille. « Bon sang, combien de fois c'est arrivé ?» Wayne n'en est que plus en colère. Alors que la protagoniste rentrait chez elle, elle pensa au fait qu'aujourd'hui était une journée facile. « Oh, et ce crétin a probablement été sauvé par Wayne. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. » réalise la jeune fille. En sortant, elle rencontra un vieil homme. « Reine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Robert, le chef du village situé à la frontière ouest, lui dit bonjour. « D'une certaine manière, je n'étais pas particulièrement impatient de vous rencontrer. Les mercenaires que vous envoyez viennent toujours me voir. » La jeune fille avoue. « Des mercenaires? Oh, tu parles de ces jeunes gens qui voulaient aller seuls dans les bois, » s'esclaffa Robert. Reine décida alors de demander quand l'homme allait abolir cette règle. « Vous attendez que j'achève quelqu'un ?» ajouta la jeune fille. Ces deux-là s'énervaient mutuellement. Et en fait, si ce n'était pas sa conscience qui hurlait à l'intérieur qu'il fallait respecter les aînés, Rain l'aurait remis sur le droit chemin depuis longtemps. Robert proposa tout de même d'en parler plus tard, car l'homme était venu voir la jeune fille avec une requête. « Pourquoi es-tu si sérieuse tout d'un coup? Fais comme si de rien n'était. Que s'est-il passé? Des monstres volants sont-ils encore apparus dans le domaine du baron Buck ?» Le personnage principal décide de poser la question, bien qu'elle ne soit pas vraiment intéressée par les détails. Mais cette fois-ci, la demande était un peu différente. « Et la reine, arrête de chasser les monstres !» demanda Robert à l'improviste. Le prince héritier était en train de parler avec son assistant. « Je m'excuse d'avoir été absent de la dernière réunion pour des raisons personnelles, Votre Altesse. » S'excusa le garçon. « Ce n'est pas grave. Après tout, un de vos amis proches est mort. Je vous présente mes condoléances. » Le souverain répondit calmement. « Et ainsi de suite. Passons aux choses sérieuses.
Lors de la dernière réunion, il a été question d'un sujet important sur lequel je voulais vous consulter, dit Jacob Hades. Il était question de confier à un homme la rédaction d'un livre sur les monstres. Pour l'instant, le guide existant présente des lacunes importantes. Bien qu'il énumère les espèces et les principales caractéristiques des monstres, il ne dit rien sur la façon de les tuer. Cela ne pouvait plus être retardé. La capitale était en sécurité grâce aux bénédictions d'Hadès, mais les gens à l'extérieur des frontières de leur capitale souffraient chaque jour à cause des monstres. Vous avez toujours servi de modèle et avez été très populaire auprès du peuple. Ils vous respectent. Oui, et le bilan de votre escouade de chevaliers est tout à fait louable. Il n'y a pas une seule personne dans cet empire qui doute que vous êtes l'homme de la situation, raconta Jacob. C'était exactement ce qu'il avait ordonné au duc Winter. À l'époque, le prince héritier avait été chargé de créer un compendium des moyens de détruire tous les monstres de la frontière occidentale. Jacob croyait vraiment en son assistant. Winter dut donc jurer qu'il répondrait à la demande de son supérieur. Pour parler à Rennes, le vieil homme décida de l'inviter au bar. Autour d'une chope de bière, il lui annonça qu'un aristocrate de la capitale venait ici avec sa troupe de chevaliers. « Oui, le baron Buck a perdu la tête. Il ne peut pas rester assis à la même place », confirma Robert. C'est alors que la jeune fille décida de demander pourquoi il venait ici. En fait, il voulait faire équipe avec les gardes-frontières d'une autre ville et s'entraîner avec des monstres. Avec les gardes-frontières, ce n'est pas comme si personne n'avait accepté d'aller là-bas. Oh, et cet endroit est abandonné depuis longtemps, n'est-ce pas? Le protagoniste était encore plus surpris. Tu as raison. Quel genre d'idiot affronterait des monstres en recevant un salaire dérisoire pour le faire? Une personne raisonnable n'accepterait ça pour rien au monde. L'homme confirma. Oui, et la plupart des monstres de ce canyon sont de niveau 1. Une mauvaise action et c'est la vie qui est en jeu, ajouta Robert. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ces gens vont mourir. Il est peu probable qu'ils y aillent pour des raisons personnelles. Le plus souvent, il s'agit de désaccords et de querelles entre personnes haut placées. Robert expliqua que le baron Buck avait dit cela, donc l'information était fiable. Une fois qu'un imbécile les aura suivis, il sera probablement leur bouclier et rien de plus. Pour nous, ce sera la perte de notre précieux résident et chasseur. L'homme expliqua. La jeune fille décida alors de découvrir ce qui inquiétait Robert. Après tout, personne ne serait d'accord de toute façon. Enfin, qui sait comment le destin futur de ces gens pourrait tourner du tout au tout? Ils peuvent t'offrir une somme rondelette. Tu vois, tu es tombé dans le panneau dès que j'ai parlé d'argent, ajouta Robert en remarquant les yeux ronds de la jeune fille. C'est vraiment comme ça que ça marche. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent, même s'il s'agit d'une condamnation à mort. Et tu veux dire que je n'ai pas à parler de chasse aux monstres devant lui? Devine le protagoniste. Alors comment puis-je être choisi comme guide? La jeune fille comprit enfin. C'est ce que Robert avait essayé de lui faire comprendre pendant tout ce temps, et c'est pour cette même raison qu'il lui avait tout raconté. Beaucoup de gens connaissent des moyens de détruire les monstres, mais il est rare que quelqu'un puisse les trouver. Et en retour, Robert aimerait que la jeune fille reste dans leur village. « Je ne veux pas perdre une chasseuse aussi douée que toi », l'homme avoua. « Mais comme tu l'as dit, ils peuvent t'offrir beaucoup d'argent. Je suis persuadée que je peux survivre en jouant au moins le rôle de guide, au moins les factures. Pour quelle raison devrais-je rester ici ?» À haute voix, vous avez exprimé votre incompréhension au protagoniste. Puis Robert a déclaré qu'il augmenterait son tarif de 50% et qu'il abolirait cette règle. C'était une offre assez alléchante. Aussi Reine a-t-elle immédiatement décidé d'accepter. Marché conclu. La jeune fille s'exprima avec assurance. « C'est bien de pouvoir négocier avec vous. Je me rends compte que si je ne tiens pas ma parole, j'aurai des ennuis. Ce n'est pas comme si j'avais une vie libre pour jouer avec le feu. Bon, je crois que nous avons pris notre décision. Alors j'y vais, dit grand-père. Bonne nuit, ajoute-t-il avant de partir. Le personnage principal, une jeune fille nommée Rain, se retrouva seule face à ses pensées. Sa tête était en train d'assimiler toutes les informations que le vieil homme venait de lui communiquer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut bien traiter les gens quand ils sont encore là. Le courageux chevalier s'exprima à voix haute.
Dès qu'une menace est apparue, j'ai immédiatement augmenté ma mise. Un aristocrate de la capitale s'interrogea la jeune fille. Reine devina que ce même aristocrate viendrait ici pour étudier les monstres à cause des conflits dans la haute société. Je crois me souvenir de quelque chose de similaire dans le livre. Puis, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un plan élaboré par le prince héritier. Qui était-ce? Se demanda sérieusement Reine. Quoi qu'il en soit, la protagoniste ne voulait plus y penser aujourd'hui. Elle avait eu une journée tellement mouvementée qu'elle n'avait même pas l'énergie de combattre ses pensées dans sa tête. Peu importe, on s'en fiche un peu, pensa également Reine. De toute façon, ici comme là-bas, elle ne verrait pas son favori, ce qui la rendait elle-même extrêmement triste, même si elle n'allait pas l'admettre. Eh, j'aimerais qu'un joli garçon tombe du ciel. La jeune fille solitaire réfléchit elle aussi pendant un moment. Elle n'avait pas encore réalisé à quel point ses pensées pouvaient être tangibles. Quelques jours plus tard, les chevaliers de la ville voisine devaient arriver au village et furent informés par le chef des assistants. « Herme, votre seigneurie, avez-vous sérieusement l'intention de n'emmener qu'un seul chasseur avec vous comme guide ?» L'homme décida de clarifier la situation après tout. « Oui. » D'un ton calme et sérieux à la fois, le futur empereur lui répondit. « Il serait bon qu'il prenne quelques assistants au séas où quelque chose tournerait mal, même si les règles disent qu'on ne peut en prendre qu'un seul. » Au même moment, l'homme réfléchit. Le chevalier pensa à ce qui aurait pu se passer si le commandant avait partagé son fardeau. Mais il était déjà trop tard pour décider. Puisque le capitaine avait fait ce choix, rien ne pouvait être changé. Finalement, les chevaliers approchèrent de l'entrée du village. « J'espère que nous trouverons l'homme qu'il nous faut », dit Winter en rabattant son capuchon vers l'arrière. Alors que les chevaliers descendaient la rue à cheval, ils furent repérés par Reine. La jeune fille devina qu'il s'agissait des mêmes aristocrates. Dès que Reine se retourna, elle vit Robert lui faire un clin d'œil. L'homme montrait qu'il rappelait à la jeune fille leur accord. Pourtant, de l'extérieur, du moins pour Wayne, le vieux Robert avait l'air de souffrir de marasme sénile. D'autant plus que Reine ignorait aussi son grand-père, car il l'énervait beaucoup. « Il semble s'adresser à vous. Je suppose que les symptômes sont si inhabituels pour ce vieil homme, » dit Wayne. « Tu n'as pas entendu parler de ces gens? Ils disent qu'ils sont venus pour étudier les monstres. » Décida de clarifier le protagoniste avec sa connaissance, puis le gars le confirma. « Oui, j'ai entendu dire qu'une personne très haut placée était venue ici pour créer une collection sur les monstres. » Raconta les dernières nouvelles de Wayne. « Oui, c'est un ordre du prince héritier. Il doit écrire sur les moyens d'exterminer les monstres, » ajoute le type. « Oh, je ne sais pas qui c'est, mais il était clairement une horreur. En d'autres termes, il a été envoyé mourir à la frontière ouest, si je me souviens bien. Qu'est-ce que c'était ?» Essayant de se souvenir de l'intrigue du livre dont elle était devenue l'héroïne, Reine répondit. « Un aristocrate qui a été envoyé à l'étranger et y est mort. » C'était clairement écrit à son sujet dans le livre, mais il n'y avait aucune chance que la jeune fille se souvienne de lui. D'accord, laisse tomber. Quel est l'intérêt de se souvenir de lui? Il a beau être cool, il n'est pas aussi beau que mon Jacob. C'est ce qu'a d'abord pensé la jeune fille, jusqu'à ce qu'elle voit Winter en personne. Dès que ce dernier s'est présenté devant elle, la jeune fille a eu le souffle coupé. Elle n'arrivait même pas à aligner des mots. Il était si beau que Reine n'arrivait même pas à trouver ses mots. Cela dit, cette beauté fut remarquée non seulement par la jeune fille elle-même, mais aussi par une connaissance qui se tenait à côté d'elle. « Reine, tu as vu ça? Il est tellement beau. C'est la première fois que je vois un homme aussi beau. » Wayne lui fait part de ses impressions. Mais dès que le gars se retourna sur son ami, il se rendit compte qu'elle avait depuis longtemps réalisé l'incroyable beauté de l'invité de leur ville. À en juger par l'expression du visage de la jeune fille, on aurait dit qu'elle avait eu le coup de foudre. « Pas possible, il estimated, incroyablement beau », remarqua le protagoniste de cette histoire. Mais il fallait se déplacer, car les gens se rassemblaient pour écouter attentivement les chevaliers qui arrivaient. « Votre attention, je suis le capitaine de l'escouade des chevaliers d'hiver. Je m'appelle James River. » Un homme se présenta. « Comme vous l'avez entendu, nous sommes à la recherche d'un guide pour vous aider dans votre étude des monstres. » Aussitôt,
Le capitaine expliqua à la foule même qu'il écoutait attentivement. Notre escouade de chevaliers a donc décidé d'organiser une tournée de chasse. En fonction des résultats obtenus, nous choisirons la personne qui nous convient. Le chasseur qui nous rejoindra à la fin de la tâche recevra ses 500 pièces d'or bien méritées. James ajouta, et les gens autour de lui applaudirent, car la somme semblait impressionnante. Elle était assez importante. C'était de l'argent qu'il n'avait même pas pu gagner pendant 5 ans. Si l'on considère que votre vie est en jeu, la somme est faible. Si tu meurs là-bas, à quoi sert cet argent ? Pensa objectivement la jeune fille, tandis que les autres continuaient à se réjouir d'une telle annonce. Contrairement aux autres, Rain savait penser à l'avance et n'allait pas vraiment sacrifier sa vie pour une somme d'argent, même aussi importante. Mais pourquoi veulent-ils tester les compétences ? Ils pourraient prendre tous les candidats et les utiliser comme boucliers. La jeune fille s'interrogeait également. Ceux qui souhaitent participer s'approchent de lui et donnent leur nom. James ordonna alors et désigna de la main son assistant qui se tenait à côté de l'homme. Immédiatement après, une multitude de personnes se dirigèrent vers ce même homme. Ils commencèrent à se bousculer et à entrer sans faire la queue pour être les premiers à entrer dans la mêlée pour une somme d'argent non négligeable. Rain observait ces types depuis la ligne de touche. Wayne, son compagnon à côté d'elle, s'étonne que la jeune fille ne bouge pas. « Rain, tu n'y vas pas ? Si tu participes, tu seras certainement choisi. » Wayne a exprimé le point de vue de son ami et après tout, son opinion était correcte. Mais la jeune fille elle-même se demandait sérieusement si elle devait y aller. Bien sûr, en termes de force, elle serait capable de se battre avec les monstres les plus coriaces, mais elle ne voulait quand même pas prendre de risques. Si l'argent m'intéressait, je ne considérerais même pas ces 500 pièces d'or. Cette phrase défila dans l'esprit de la protagoniste à ce moment-là. À cette même fraction de seconde, Rain tourna son attention vers Winter qui se tenait non loin d'elle. Cependant, c'est le premier beau garçon depuis ces 3 longues années. Je ne veux pas rater une occasion aussi rare. La jeune fille réfléchit sérieusement. Pourtant, peu importe le corps dans lequel on se trouve, que ce soit dans le monde réel de la vie cruelle ou dans un roman à l'intrigue lourde, l'amour ne manque pas dans tous les corps. Reine était une fille après tout. D'ailleurs, si tu acceptes et que tu vas à la frontière, il y a de fortes chances que tu n'en reviennes pas non plus. La jeune fille décida de le dire à voix haute. Wayne lui demanda pourquoi elle se donnait tant de mal, le chevalier étant après tout le plus fort d'entre eux réunis. Mais il s'avéra qu'elle ne parlait pas d'elle, mais de l'homme qui se tenait à côté d'elle, de Wayne lui-même. La protagoniste n'arrivait pas à décider comment elle devait agir. Le choix était assez difficile. À ce moment précis, la jeune fille a accidentellement surpris la conversation entre les 2 hommes qui se tenaient devant elle. Quel est son nom ? Quel est son nom ? Je viens de l'entendre. Winter, quelque chose comme ça. Les autres gars discutaient, et dès que Reine entendit un nom familier, elle se jeta immédiatement sur l'un des gars pour préciser davantage ce même nom pour voir si Reine venait de l'entendre. « Reine, arrête ! Mon bras ! Tu vas me le casser !» Elle a demandé au gars de la laisser partir, mais la fille a continué à exiger qu'il répète le même nom encore une fois. C'est alors qu'elle découvrit qu'il s'agissait bien de Winter. C'est vrai, il s'appelait Winter. Enfin, elle se souvint du protagoniste qui renaissait sous les traits d'une héroïne de roman. La fille qui se trouvait à l'extérieur avait l'air de devenir vraiment folle. Elle prononça le nom Amelia avec des yeux fous. L'hiver. Dans La fin de l'abîme, le personnage principal, qui est obsédé jusqu'à la folie par le prince héritier Jacob Hadès, appartient à cette famille. Il s'avère que cette personne est le frère unique et préféré d'Amelia Winter, dont Jacob s'est débarrassé. Le personnage principal, Amelia Winter, l'aimait beaucoup, ainsi que son frère. Et le prince héritier, décidant que Winter pourrait devenir un obstacle entre lui et Amelia, le renvoie sous le prétexte de créer une collection de monstres. C'est ainsi qu'au tout début de la pièce, il meurt au cours d'un combat contre un monstre. Et la jeune fille s'est vraiment souvenue que ce beau gosse allait certainement mourir. Ce premier beau garçon qu'elle avait vu depuis 3 ans, c'était vraiment frustrant pour la fille de Reine de réaliser tout cela. Il allait mourir d'une manière si douloureuse. Maintenant,
Sans réfléchir longtemps, la jeune fille cria haut et fort qu'elle voulait elle aussi se présenter et leva la main. « Je m'appelle Ella Wren », dit la protagoniste. La jeune fille décida qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela. Son objectif était désormais de sauver le jeune homme, quoi qu'il arrive. Même Robert, qui ne voulait surtout pas que Wren prenne un tel risque, ne pouvait pas empêcher la jeune fille de réaliser son objectif. Après tout, elle avait maintenant un rêve devant elle, sauver le premier bel homme qu'elle avait vu dans ce roman. Les conditions du tournoi de chasse sont simples. Après une chasse libre et indépendante dans la forêt, à l'approche du coucher du soleil, chacun doit rapporter des attributs de différents monstres. Celui qui en apportera le plus sera considéré comme le vainqueur. D'ailleurs, James a expliqué qu'il fallait chasser seul. Les attributs obtenus avec l'aide d'autres personnes ne compteraient pas. Maintenant, la chasse peut commencer. Immédiatement après le début des jeux de la fin, Winter resta seul. Il observa silencieusement la jeune fille qui marchait devant lui. C'était la protagoniste de l'histoire, Ella Wren. Les deux hommes ne se connaissaient pas encore directement, mais en même temps, il était attiré par ce chevalier. Cette fille, qui est-elle? Tous les participants se méfient d'elle. Comment peut-elle chasser avec une si vieille hache? C'est impossible. Très probablement. D'accord, les résultats nous éclaireront. L'assistant principal du prince héritier essaya de ne penser à rien. À ce moment-là, Winter entendit les autres combattants parler entre eux. « Ah ah, 500 pièces d'or pour moi! Tu as apporté les 3! » Les gars parlaient entre eux. Pour faire taire les plus bruyants, Wayne décida de s'approcher d'eux et de se présenter. Ce chasseur a d'excellentes compétences. Il le reconnut immédiatement comme étant Easy Gleason, le fils du chef, ceux dont il informa les autres garçons. Ces cornes appartiennent à un monstre Ben de 3e niveau. Comme la pierre magique se trouve à un endroit peu pratique pour le chasseur, la tête de ce monstre est le plus souvent simplement coupée. Le gars raconta, puis le capitaine demanda de l'écrire. Le chasseur là-bas a apporté 5 types d'attributs différents. Il a le plus grand nombre d'attributs parmi les participants jusqu'à présent. James l'a également fait remarquer à son compagnon. Les gars pensaient qu'ils avaient déjà fait leur choix, mais ce n'était pas le sien. Une voix de femme s'éleva soudain de quelque part dans la foule. « Hé, pousse-toi de là !» cria Wren à haute voix. Dans le dos de la jeune fille se trouvait un énorme sac à dos contenant de nombreux accessoires. « Alors, tu es si sérieuse que ça ?» s'étonne Wayne. « Bien sûr que je l'étais. Il est rare qu'une telle occasion se présente. » La jeune fille lui répondit et reporta son attention sur Winter. L'homme continuait silencieusement à observer Wren d'un regard fixe. Il la regardait d'une manière telle que la jeune fille était même un peu effrayée. Wren elle-même ne céda pas non plus au regard de Winter, et sans détourner le regard, elle observa aussi profondément l'esprit du type. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je n'aime pas son aura. À côté d'elle, j'ai l'impression d'être la proie d'une bête sauvage. À quoi pense-t-elle en ce moment? Se dit alors Winter. Bien qu'en réalité, la jeune fille amoureuse essayait seulement de discerner l'apparence du bel homme. Mais les réflexions de Winter furent interrompues par son assistant. « Votre seigneurie, la folle... Oh, je veux dire, la chasseuse qui vient d'arriver s'appelle Ella Wren. Comme vous pouvez le constater par vous-même, elle est incroyablement douée. On dit qu'elle est la meilleure pour comprendre les caractéristiques des monstres de CES Quartier. » Raconte le gars. « Eh bien, le butin montre qu'elle n'a pas froid aux yeux, mais je m'inquiète de son tempérament, » ajoute James. C'est alors que le commandant apprit que la chasseresse Ella Wren avait apporté pas moins de 5 types d'attributs. Moria Wayne en avait autant. S'il faut choisir, il vaut mieux choisir celle qui est arrivée la première. En communiquant son point de vue, James avait effectivement raison. Bien sûr, à ce moment-là, Wren était en colère contre son ami. « Après tout, on m'a offert 500 pièces d'or. Je l'ai pris très au sérieux. » Son petit ami lui avoua, en se frottant l'arrière de la tête d'un air embarrassé. Mais Ella Wren était sérieusement en colère contre lui. Ce type était en train de faire capoter son plan après tout. Quel imbécile sournois! Je ne serais certainement pas choisi comme guide. Frustrée et à la fois aigrie, Ella Wren pensait à ce moment-là. «
Mais ce n'était que le début des ennuis. Au bout de quelques secondes, des sons étranges se firent soudain entendre à l'horizon. Il s'agissait des rugissements d'un grand monstre. Ce monstre était tout simplement énorme. « Bon sang, faites de la place! Et toi, pourquoi tu restes là comme ça? Fuyez !» D'un ton menaçant, le capitaine cria à la chasseresse Rain, qui s'approcha le plus possible du monstre. La jeune fille, au contraire, y voit sa chance. Le moment idéal pour faire sauter la tête de la dangereuse créature. Rain pensait que si elle tuait ce monstre, la première place lui reviendrait. À en juger par le fait que je ne peux pas voir la pierre magique, il l'a bien cachée. Alors, la jeune fille parvint à analyser et lança immédiatement sa frappe malicieuse. « Oh, d'abord, il faut lui couper la tête! Comme ça !» La chasseuse Ella Rain se décida et sauta directement sur la bête. Mais ce n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. En quelques secondes, l'énorme bête aspergeait déjà la jeune fille d'acide. « C'est dur pour toi. Il n'y a aucun moyen de l'achever rapidement. » La jeune fille s'en rendit compte en un instant, mais elle n'était pas prête d'abandonner pour autant. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que les autres gars se dirent qu'il valait la peine qu'ils participent eux aussi à ce combat. Nous ne devrions pas l'aider? Nous ne ferons que la gêner. Et pourtant, Ren ne s'est jamais battue contre un monstre appelé Gaius. Les autres chasseurs commencèrent à chuchoter rapidement entre eux. Winter entendit également ces conversations. Elle n'est donc qu'une chasseuse ordinaire. Le principal assistant du prince héritier s'en rendit compte. Il n'y a rien à faire. Une escouade de chevaliers devra intervenir dans cette affaire. Winter se décida et dégaina déjà son épée tranchante pour aider la jeune fille. Mais l'un des chasseurs arrêta Winter. « Attendez, regardez là-bas! Il va pulvériser de l'acide dans notre direction !» nota le gars. À ce moment-là, Rain était déjà dans une position extrêmement dangereuse. « Si j'esquive maintenant, cette belle fleur dans mon dos… » À ce moment-là, la fille pensa en regardant Winter. « Je ne laisserai pas cela se produire !» La courageuse jeune fille réfléchit et d'un mouvement rapide de la main, elle lança une dague tranchante directement sur le monstre. Elle était maintenant complètement désarmée, mais après une seconde, la jeune fille décida de demander à son ami Wayne de lui emprunter une épée. Et moi alors? Quelle personne sans cœur! Voilà pour toi! La jeune fille ne s'y attendait pas, mais elle a tout de même partagé son arme avec Wayne. Puis, en quelques secondes, la jeune fille trancha habilement la tête de l'énorme monstre d'un seul geste. Le monstre tomba épuisé sur le sol. Heureusement, le soleil n'est pas encore complètement couché. Pouvons-nous considérer que c'est une victoire pour moi? Déclara Ella Rain après la victoire. Comme le soir n'était pas encore tombé, les autres chasseurs décidèrent de se reposer un peu et de partager les résultats de la journée. Hein? Ella Rain a été choisie à la fin? Bien sûr, vous avez vu les attributs qu'elle a apportés? Il y avait des attributs de niveau 1, elle me fait peur. Ce n'est pas la première fois. Alors, où est Rain maintenant? Les gars discutaient de la nouvelle chasseuse Ella Rain. Elle a été appelée à l'auberge où logeait le duc. Il y avait jusqu'à 500 pièces d'or en jeu. Cisgen-là était donc très sérieux. L'un des chasseurs a également déclaré « C'est comme ça. Elle va bientôt partir. C'est triste. Oui, même si elle est folle. Elle nous a sauvés du danger de nombreuses fois. Aujourd'hui encore, elle nous a sauvés. » Les chasseurs de niveau inférieur échangèrent leurs opinions. Tout le monde lui est un peu redevable. On va se sentir seul sans elle, admit même l'un d'entre eux. Mais en même temps, les chasseurs s'inquiétaient également de savoir si Ella Rain irait bien si la jeune fille se sacrifiait constamment et s'engageait dans des batailles qui mettaient sa vie en danger. Au même moment, la chasseuse Ella Rain était sur le point d'entrer dans le bar. Elle espérait rencontrer Winter aujourd'hui. « Enfin! Je vais pouvoir le voir de près! Mon préféré !» se réjouit dans ses pensées la protagoniste de cette histoire. Pendant ce temps, l'un des chasseurs était assis à proximité. Dès que la jeune fille l'aperçut, elle s'approcha de lui. « Hé, occupe-toi de ma hache pendant que je suis à l'intérieur. » Elle a décidé de demander au protagoniste de cette histoire. Et fais attention, parfois elle se déplace toute seule. C'était aussi l'avertissement de la fille, et cela effraya un peu Miller. C'est alors qu'une amie nommée Sharon s'est approchée de lui.
Miller a immédiatement décidé de lui demander de le remplacer à son poste. « Pas de problème. Mais pourquoi es-tu si pâle? Et au fait, où est le chasseur ?» Sharon lui répond. C'est alors qu'il est apparu que la chasseuse Ella Rain était déjà à l'intérieur. La jeune fille est entrée dans le bar. Dès que Rain est entrée dans la salle, elle a immédiatement commencé à chercher des yeux son Winter bien-aimé. Mais en fin de compte, la jeune fille n'a rencontré qu'un regard avec le commandant en chef, le capitaine James. Bien entendu, Rain se mit en colère, ce que James lui-même remarqua. « Bon sang! Je pensais que j'allais tomber sur Winter. Mes yeux ont failli se décoller. J'étais tellement pressée d'arriver, et voilà cet abruti assis là, » se dit Ella Rain. James n'était pas non plus très heureux de cette rencontre. « Cette petite, je n'aime pas son aura. Nous devrions la tenir à distance du duc, » décida l'homme. Pourtant, il avait encore certaines choses à discuter avec la jeune fille. « Venons-en au fait. Je t'ai fait venir ici pour te dire quel est ton but dans cette expédition. » Soudain, James se mit à raconter. « Ta tâche est simple. Il te suffit de nous guider vers les endroits où les monstres sont les plus susceptibles d'habiter. C'est tout. Nous combattrons les monstres nous-mêmes et vous attendrez que nous ayons terminé. » raconte James. Le protagoniste de cette histoire n'était pas très content d'une telle course. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par attendre ? Je ne devrais pas me battre à tes côtés ?» demanda la jeune fille d'un air hébété. « L'ordre n'a été donné qu'au duc Winter et à sa troupe de chevaliers. Nous pouvons choisir notre propre guide, mais cette mission ne doit pas faire de victimes, » dit le capitaine James. Et il était impossible de changer quoi que ce soit, puisque c'était exactement ce que sa seigneurie avait dit. Dès que la jeune fille comprit que Winter voulait simplement faire le devoir elle-même, une énigme se forma immédiatement dans son esprit. Mon sang, c'est donc la raison. Ce n'est pas pour rien que je trouvais cela étrange. Même si la campagne est un projet du prince héritier, Winter est le duc de ce pays, après tout. Après tout, l'histoire est basée sur le plan de l'auteur. Et si tout se passe comme dans l'original, Winter est destiné à mourir. C'est ce qu'a deviné la jeune fille réincarnée en chasseresse. S'il n'y a rien à faire. Si on en arrive là, je protégerai le duc à tout prix. Ella Rain déclara hardiment, ce qui déplut fortement à son interlocuteur, un commandant nommé James. Sa ferveur se voyait de loin, aussi la chasseresse Rain tenta-t-elle tout de même de calmer l'homme. « Ne vous inquiétez pas, aucun monstre apparaissant sur notre chemin n'osera respirer le même air que notre duc. Que ce complot aille au diable !» déclara la jeune fille. À cette seconde, se souvenant des paroles des autres chasseurs, le capitaine James fut réellement convaincu que cette chasseuse Ella était tout simplement folle. Plus tard dans la soirée du même jour, l'assistant du chevalier arriva aux côtés de Sa Majesté. « Salutations, Votre Altesse !» Jacob devina immédiatement que ce type était venu le voir pour une raison précise, qu'il lui expliqua. « Oui, des nouvelles du duc Winter. On m'a rapporté qu'il avait engagé un chasseur dans un village proche de la forêt. » L'assistant fit son rapport. Jacob devint alors un peu inquiet, car son Altesse avait également reçu récemment un rapport faisant état de problèmes. Jacob était vraiment inquiet pour Winter. « Il y a eu un incident, mais vous savez déjà que c'est un homme ferme, et il avait probablement besoin du guide pour accélérer sa recherche de monstres. Il a assumé l'aide du prince héritier. Le duc s'est toujours distingué par son esprit. J'ai failli le regretter en l'envoyant là-bas. Mais comme il va bien, je peux être tranquille. » avoua le prince héritier à ce moment-là. « Il n'y a rien de tel que votre gentillesse. S'il est déjà dans la forêt, il atteindra bientôt la frontière. Cela ne prendra que 3 jours. » L'assistant des chasseurs lui dit « C'est ainsi. Vous ne devez plus me parler du duc à partir de maintenant. J'espère que ma demande ne vous a pas compliqué la tâche. C'est juste que j'étais un peu inquiet à son sujet. C'est pourquoi j'ai demandé à me renseigner. » Le prince héritier Jacob avoue avec un léger sourire. « Pas du tout. Je n'ai jamais douté de vos intentions. » L'assistant lui répondit. « Santé éternelle à Sa Majesté et développement sans fin de l'Empire. » L'assistant dit enfin, avant de quitter la chambre de Jacob. Jacob n'aimait pas beaucoup cette dernière phrase. Il sentait dans cette phrase une note d'irrespect de la part de l'assistant. « Bonjour à Sa Majesté. Ne me faites pas rire. » dit à voix haute le jeune homme, qui serra même les poings de rage.
L'esprit derrière lui tenta cependant de calmer le prince héritier exubérant et ingrat. Ce n'est que la formulation d'un adieu. De tels souhaits sont considérés comme une démonstration de loyauté des sujets envers leur empereur. La silhouette sombre d'un fantôme intervint. Pfft, ce vieil homme n'a plus que peu de temps à vivre. De quel genre de santé pouvons-nous parler? C'est uniquement grâce à son état actuel que j'ai pu prendre ce poste. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller chercher Amélia, pensa insidieusement le jeune homme. Mais pour posséder pleinement la belle fille que le prince héritier désirait tant, Jacob comprit qu'il devait se débarrasser du duc. Il s'était alors fixé un objectif clair, ôter la vie à son meilleur chevalier. Et pourtant, Winter est stupide. S'il vous avait tranquillement et silencieusement remis sa petite sœur, il aurait pu sauver sa chétive vie. La silhouette de l'esprit sombre avait décidé d'exprimer son opinion. Mais Jacob lui-même n'était pas tout à fait d'accord. « Je ne sais pas. Même si c'est le CA, je le décapiterai quand même un jour, » estima le garçon, sûr de lui. « Tu ferais mieux de me dire comment ça se passe à la frontière. Bientôt, la tombe du duc sera là. Nous ne devons pas le décevoir. » D'un ton bourru, le prince héritier répondit. « Bien qu'il soit devenu plus féroce ces derniers temps, cela ne changera rien pour lui. Quelle que soit sa force de frappe, il ne pourra pas s'en sortir vivant. » L'esprit exprima son point de vue. En fait, c'était tout à fait vrai. Il existe des monstres qui réagissent aux odeurs et à l'haleine humaine. Jacob n'avait donc pas à s'inquiéter. Dans l'ensemble, le prince héritier était agréablement heureux d'entendre cela de la part de son esprit. Cela dit, le prince héritier attendait toujours avec impatience le moment où leur cher duc décéderait. « J'ai hâte de commencer à réconforter mon Amélia le plus tôt possible, » admit le jeune homme. Il était si vindicatif, cruel et de sang-froid qu'il pouvait même tuer le meilleur duc et assistant du roi. Le lendemain, Ella Raine préparait son sac pour son prochain voyage. Elle y mettait tout ce qui pouvait lui être utile, par exemple, dans son sac à dos, elle mettait des vêtements de rechange, de l'argent et des sous-vêtements. C'est à ce moment-là que la jeune fille s'est souvenue qu'elle avait d'autres choses à emporter. Au fait, j'avais aussi ceci. Cette chose vient de la première maîtresse de mon corps. Je me demande à quoi il sert. Je me demande à quoi ça sert. Je le découvrirai un jour. Ella réfléchit et rangea l'objet dans sa poche avant. La jeune fille renaissante, bien qu'elle ne connaisse pas la signification de cette précieuse chose, décida qu'elle pouvait tout de même la prendre. Ce ne serait pas superflu. D'autant plus qu'il y avait de la place dans le sac à dos. « Bon, il est temps de prendre la route », se dit la chasseresse avant de sortir. Dès que la jeune fille sortit de la sortie principale, elle vit devant elle tout un tas de boîtes différentes. Il s'agissait en fait de cadeaux offerts par les habitants de la région. En signe de départ d'une chasseuse aussi précieuse, beaucoup de gens avaient décidé d'offrir toutes sortes de choses à la jeune fille, au CA ou. Après tout, elle ne reviendrait peut-être pas, car la chasse promet d'être très difficile. « Et moi qui pensais que personne ne m'aimait dans ce village », prononça la jeune fille en considérant les cadeaux qui lui avaient été envoyés. Wayne, qui avait montré tous ces cadeaux à la jeune fille, avoua qu'il savait que les choses se passeraient ainsi. C'est alors qu'il se souvint des paroles de la jeune fille lorsqu'elle revenait d'une autre randonnée. « J'ai ramassé un idiot sur le chemin qui a failli se faire arracher la tête par des monstres. Tu te souviens ? Ce n'est pas un incident isolé. » La jeune fille se souvient des paroles qu'elle a adressées à son amie. Wayne savait que la jeune fille serait douée pour les cadeaux, car elle avait aidé de nombreuses personnes dans diverses situations difficiles. Les gens ont apporté des cadeaux pendant l'absence de la jeune fille et lui ont dit qu'elle les avait aidés, eux, mais aussi leurs proches, tantes, oncles, beaux-parents. Tous les habitants étaient sincèrement reconnaissants envers la chasseuse Ella Raine, même si la jeune fille elle-même ne s'attendait pas à une telle générosité de la part des habitants. Comme je pouvais disparaître à tout moment sans laisser de traces, je n'avais pas l'intention de nouer des liens ou des relations avec les gens de ce monde. Cependant, j'ai oublié quelque chose. C'est à ce moment-là que la jeune fille, qui était devenue une héroïne littéraire issue d'un livre, a réfléchi. Elle avait oublié qu'en essayant de rester en vie dans ce monde, elle pouvait affecter la vie des autres.
6 changements n'ont pas échappé à Ella Rain elle-même. Elle réalisa alors que c'était le meilleur moment pour dire au revoir à son ami de ce monde. Dès sa renaissance, elle a rencontré Wayne. Ce chasseur a aidé Ella à bien des égards, et les deux hommes sont devenus proches l'un de l'autre. Alors que Rain s'apprêtait à partir pour la chasse la plus difficile de sa vie, elle décida de faire un câlin d'adieu à Wayne. Après tout, elle ne savait même pas si elle pourrait revenir et revoir sa compagne. « Merci à tous. J'espère vous revoir bientôt. Je reviendrai, c'est certain, » dit la jeune fille en serrant Wayne dans ses bras. Mais en même temps, à force de remuer la morve et de ressasser la tristesse, elle n'en avait pas envie. Alors, au bout d'une seconde, elle a repoussé le gars loin d'elle. « Bon, d'accord. Fini les larmes amères et les câlins. Ne fais pas d'histoire. Avant que tu ne t'en rendes compte, je serai là. Ce genre d'adieu ne fera que nous embarrasser tous les deux. » La fille a ramené Wayne dans le monde réel. C'est ce que tu penses ? Je n'en suis pas si sûre. Je ne pense pas que tu reviendras de sitôt. Ce n'est pas seulement moi qui le pense, mais tous les autres. J'ai l'impression qu'on ne te reverra pas avant longtemps. C'est à ce moment-là que son ami s'est confessé. On ne savait pas s'il s'agissait d'une véritable prémonition ou si c'était juste ce que pensait le gars sur le fond de ses pensées anxieuses. Mais il était impossible de s'y attarder, car il fallait reprendre la route. En même temps, lorsque la jeune fille s'est assise dans la voiture, elle n'a pas pu se débarrasser de ce que son ami Wayne lui avait dit. Ella Rain, honnêtement, sincèrement, ne comprenait pas pourquoi il avait dit cela. Pourquoi diable a-t-il dit cela ? A-t-il vraiment compris que je partais pour Duke Winter ? Et quel est le but de ce voyage ? Se demande anxieusement le protagoniste de cette histoire. À cause de cet oncle, je ne peux rien faire. Et pourquoi est-il si grand ? Il est aussi devenu manager. Qu'est-ce qu'il m'énerve ? La jeune fille réfléchit en regardant le capitaine en chef des chasseurs, James. Elle remarqua que James parlait avec le duc des chasseurs. Mais malheureusement, Ella ne pouvait pas entendre ceux dont les hommes parlaient. « Au fait, de quoi parle-t-il si sérieusement ?» se demanda Rain. Lorsque les hommes arrivèrent, ils se mirent immédiatement au travail. Certains portaient des sacs de couchage, d'autres étaient occupés à déplacer des objets dans la tente. En général, les gars s'occupaient de tout pour leur propre confort. Ella s'interrogea sur l'endroit où ils se trouvaient. Les arbres semblent offrir une bonne couverture. Tout le monde est occupé à monter la tente. La jeune fille était loin de contrôler la situation. Dans le même temps, la protagoniste de cette histoire remarqua que certains chasseurs n'appréciaient visiblement pas sa présence. Il ne s'agit pas d'un simple mépris, mais plutôt d'une attitude hostile, pensa la jeune fille en regardant Miller et son compagnon. Eh bien, s'attarder sur cela, Ella Rain n'en avait plus du tout envie. En général, la jeune fille ne prêtait jamais attention à l'opinion, et encore moins au jugement d'autrui. « Je m'en fiche. Je n'allais pas être amie avec eux de toute façon », se dit la chasseuse expérimentée. Elle fut distraite de ses pensées par un type qui s'approchait furtivement par derrière. C'était Ralph Hagen, un chevalier de la troupe d'hiver. Il traita la jeune fille d'enfant, ce à quoi elle s'opposa, car elle avait déjà 20 ans. Mais comme Ralph avait déjà 40 ans, il s'adressa à la jeune fille comme à une enfant. « D'accord, appelez-moi comme vous voulez. Je n'irai pas à l'encontre d'une telle personne. » La jeune fille décida de lui répondre, afin de ne pas se disputer inutilement. « J'ai été extrêmement surprise par la situation concernant Guy. Puis-je poser quelques questions à ce sujet ?» L'homme décida de s'informer et sans même attendre la réponse de la fille, il décida immédiatement de poser sa petite question. « Je voulais savoir quelle était la méthode pour détruire de tels monstres. Quels sont les autres monstres ? Y a-t-il d'autres types de monstres qui n'existent qu'à la frontière ouest ? On dit que certains monstres ont une mauvaise vue. À quel point ? Ou bien ne peuvent-ils rien voir ? Bien, pouvez-vous me parler de Seal ? Devons-nous le fuir tout de suite ou lentement ? Que sais-tu de Vac ? Est-il comme Seal, mais en plus grand ? Personne ne les a jamais vus. Les avez-vous vus ? Si c'est le Sia, mon enfant. » Ralph ne pouvait pas se taire. C'est à ce moment-là que la jeune fille réalisa la raclée qui l'attendait avec cet homme. Elle répondit néanmoins aux questions du chasseur. « Sen ne peut être tué qu'avec une flèche dans le front.
Il a des os très épais, alors le blesser avec un couteau ne marchera pas. » La jeune fille continua à répondre et espéra que Ralph ne tarderait pas à cesser de poser autant de questions. « Tais-toi, s'il te plaît. Depuis combien de temps sommes-nous coincés ici? Et je me demandais pourquoi il me parlait, » se dit mentalement la jeune fille. Et finalement, la conversation a permis de distraire le capitaine James, qui s'est tourné vers la chasseresse. La joie de la protagoniste à ce moment-là ne peut pas être décrite avec des mots. « Dieu, tu as envoyé un sauveur, 1 million de siècles plus tard. Tu me rembourseras pour ça aussi. » C'est ce que la jeune fille a dit à haute voix. Elle décida également de demander au capitaine pourquoi il était venu si tard. Il aurait pu venir plus tôt après tout, et même plus tôt pour éviter à la jeune fille les nombreuses questions du chevalier. « Vous sembliez avoir une conversation intéressante, et je ne voulais pas vous déranger, » expliqua le capitaine des chasseurs. « Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Je pensais que tu ne me parlerais plus jamais. » La jeune fille décida de demander, et il s'avéra que l'homme n'avait pas vraiment envie de lui parler, mais qu'il devait le faire vu les circonstances. « Sa seigneurie vous invite à dîner ensemble. » C'est ce que lui dit le capitaine James à l'improviste. Plus tôt, alors que les chasseurs se mettaient en route vers l'endroit désiré, tandis que Rain chevauchait derrière et ne pouvait pas entendre les hommes devant elle, James avait parlé à Winter. À ce moment-là, ils discutèrent de l'étrangeté des circonstances entourant la nouvelle chasseresse. « Je vous jure qu'elle n'est pas normale !» déclara le capitaine au chevalier en chef. « La dernière fois que je lui ai parlé en privé, elle parlait avec des mots étranges et incompréhensibles. C'est une guide ordinaire. Il est donc peu probable qu'elle ait affaire à vous. Mais tout de même, méfiez-vous d'elle. » Il décide de conseiller James au Sies-ou. « James, choisis tes expressions. Même si ce n'est qu'une chasseuse ordinaire, c'est quelqu'un qui devrait nous aider dans notre mission. » Le chevalier Winter lui répondit d'un ton calme. À ce moment-là, l'un des chasseurs informa sa seigneurie qu'il y avait une clairière ouverte à proximité. Ce serait une bonne idée d'y faire un passage. Ils décidèrent donc de s'arrêter à cette clairière ce soir et de se préparer pour la nuit. Aussi, ce soir, j'appellerai la chasseresse pour le dîner. Son aide dans cette expédition est indispensable. Je veux donc lui montrer mon respect, dit le chevalier à ce moment-là. Bien sûr, le capitaine s'y opposa catégoriquement, car il doutait que la jeune fille soit même familière avec l'étiquette d'un dîner. Oui, du moins le mot lui-même semblait à James totalement inconnu dès la reine. Mais dès que les garçons arrivèrent au dîner, les choses se passèrent différemment. Après avoir terminé son repas, la jeune fille s'essuya légèrement la bouche avec un chiffon. Il était évident que la jeune fille était formée à l'étiquette, ce qu'elle avoua au duc. Tout le monde autour d'elle fut surpris sans équivoque. « Où as-tu appris cela ? L'étiquette est apprise par les aristocrates. Il est peu probable qu'une simple chasseresse ait eu une telle opportunité. » James décida de se renseigner et rappela généralement à la jeune fille qu'elle n'avait pas réfléchi à une seule petite nuance. Pourtant, en une seconde, la jeune fille réincarnée en héroïne littéraire comprit comment elle pourrait se tirer de ce mauvais pas et passer inaperçue. « J'ai appris l'étiquette en lisant des romans. Oh non! Je voulais dire que c'est le baron Buck qui me l'a enseigné. J'ai eu l'occasion de manger avec lui. C'est là qu'il m'a appris. » Le protagoniste de cette histoire a décidé de dire « Ce jour-là, c'était la première fois que je mangeais copieusement. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à manger correctement. » se souvient la reine. Bien sûr, comme les yeux sont satisfaits, tout semble délicieux et sucré. Ella s'en rendit également compte. Pour changer de sujet de conversation, la jeune fille décida de se rappeler que le capitaine lui avait dit qu'elle ne pouvait pas participer à la chasse. « Oui, nous avions initialement prévu de ne choisir qu'un guide. » James acquiesça. « Mais j'apprécierais que vous puissiez expliquer les méthodes de destruction des monstres à un chevalier qui se promène avec un carnet. » C'est ce qu'ajouta le duc. Et la jeune fille comprit alors que Winter parlait du très lunatique Ralph. « C'est un peu fastidieux, mais tant pis, je peux aussi participer à la chasse aux monstres, non ?» décida soudain la jeune fille. Avant de venir ici, Winteroo avait reçu un seul conseil, celui de ne pas engager de chasseurs temporairement, car il risquait de devenir paresseux et de ne rien faire. « Ces salauds sont obsédés par l'argent, d'accord ?»
lui avait dit un jour un homme. Winter savait donc que passer un contrat avec eux ne pouvait se faire que dans une situation bien précise. Cependant, Ellaraine prenait tout avec beaucoup d'enthousiasme, même si le duc lui-même ne s'attendait pas à une telle chose de sa part. « Elle est un peu étrange, mais je pense que nous avons choisi une excellente chasseuse. » Winter réfléchit un instant. « Je vois ce que vous voulez dire. Cependant, ce n'est pas une affaire facile à résoudre aussi rapidement, puisque vous n'avez rien à voir avec notre mission. » L'homme tenta de s'expliquer, mais la jeune fille l'interrompit. « En quoi? Mon rôle dans cette mission est évident, n'est-ce pas? Le but principal est de vous empêcher de mourir, de vous protéger de tout ce qui pourrait vous nuire. » La jeune fille se décida à dire et donna un peu d'étonnement au chevalier qui l'entourait. Cela dit, elle était confiante et continuait à se tenir debout et à se porter garante de ses paroles. « Je vous protégerai des monstres même si je dois sacrifier ma vie. » D'un ton sérieux, la protagoniste de cette histoire promit. Mais une telle déclaration, pour ne pas dire plus, ne plaisait pas du tout au capitaine des chasseurs. Sous le coup de l'indignation, il dut même se lever de sous la table. « Ne me faites pas rire. Tu ne fais que répéter la même chose. De quel droit parlez-vous ainsi? Vous que notre duc vient de rencontrer, je le défendrai moi-même. En tant que capitaine de la troupe des chevaliers d'hiver, je protégerai mon maître. Sachez donc vous tenir à votre place. » L'homme commença à argumenter grossièrement. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? As-tu déjà combattu un monstre en tête-à-tête? Vous n'avez aucune idée de la difficulté de chasser des monstres de niveau 1. Je doute de vos talents de garde du corps étant donné l'existence de monstres volants. » La jeune fille commença à argumenter en réponse. « Oh, je vais apprendre à les chasser et à protéger le duc moi-même. Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Eh bien oui. Et qui va te dire comment détruire les monstres? Oh, c'est moi. C'est gênant, n'est-ce pas? Tu me fais chier. » Le capitaine et la chasseresse continuaient à crier. Winter, qui était assis à côté d'eux, était déjà tellement fatigué de ces cris qu'il décida de les calmer. « James, chasseresse, j'ai le pouvoir de me défendre. J'ai besoin de votre aide. » Tenta de leur transmettre l'homme. Dès que Winter eut dit cela, le protagoniste remarqua à quel point ce type était mignon lorsqu'il était en colère. De son côté, James pensa que Winter ne perdait pas sa masculinité même lorsqu'il était en colère. Le dîner se termina et Ella et James partirent. Winter réfléchit à la dureté de la journée. C'était comme un typhon. Après cette journée, ça ne s'est plus jamais reproduit. Le garçon se répétait les mêmes choses dans sa tête. Ce jour-là, le père de Winter avait demandé à son fils de respecter leurs traditions et de protéger son honneur, de ne pas montrer ses faiblesses aux autres et de cacher ses sentiments. C'est la seule façon de protéger cette famille et ta petite sœur. Souviens-toi de cela et ne l'oublie jamais. L'homme dit une dernière fois, épuisé, avant de partir à l'autre bout du monde. Dans ses 15 ans, Winter avait dit au revoir à son père après avoir entendu sa dernière insistance. Et, n'oubliant pas son père, Winter cacha ses sentiments et essaya de protéger sa famille par tous les moyens possibles. 12 ans ont passé. Winter est devenu un homme surnommé Winter Duke. Toute sa vie, en tant que chef de la famille Winter, il a excellé à cacher ses sentiments. C'était même devenu une habitude pour lui. Mais tout cela, c'était jusqu'à ce qu'apparaisse devant lui Ellaraine, une personne qui a la capacité de bouleverser sa vie habituelle. Qui est-elle d'ailleurs? Il ne comprenait toujours pas le chevalier en chef. Il y avait de plus en plus de nouvelles sur les monstres qui devenaient plus agressifs et attaquaient les gens plus souvent. L'assistant de son Altesse rapportait que les nouvelles à ce sujet arrivaient tous les jours. Beaucoup de ces monstres viennent de la frontière occidentale. Apportez tous les documents relatifs à ce problème. Je les examinerai personnellement, lui ordonna le prince héritier. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû écouter son rapport en votre présence, avoua le prince héritier à Amelia. Ne vous inquiétez pas tant. La famille impériale aidera le duc de toutes les manières possibles, Amelia, dit Jacob à la belle dame. Votre Altesse, adressez-vous à moi en tant que vice-duc Winter. C'est ce que lui demanda la jeune fille. Elle pensait que le duc Winter serait bientôt de retour.
Mais le prince héritier se leva de son trône pour s'approcher de la jeune fille. « Ne vous inquiétez pas, Amelia, » lui dit-il à l'oreille. La jeune fille se sentit extrêmement mal à l'aise et décida de s'échapper de cet environnement. « Votre Altesse, je m'excuse, je ne me sens pas bien. Je ferais mieux d'y aller, » informa la jeune fille. « Je n'aurais pas dû vous retarder. Vous allez bien ? Si tu es si malade, je t'enverrai un guérisseur impérial. » Jacob décida de s'allonger, mais Amelia refusa. Elle lui dit que son état s'améliorerait si elle se reposait. « Bien, alors je vais ordonner que l'on prépare votre carrosse. Repose-toi bien, » dit Jacob avant que la jeune fille ne parte. Amelia Winter est le personnage principal du roman Abyss's End. Elle était très sage, mais aussi très faible. Par conséquent, une mauvaise nouvelle pouvait l'affecter grandement. Le caractère de la jeune fille étant faible, lorsqu'elle retourna dans sa chambre, il ne lui resta plus qu'à exprimer toute sa colère contre son jouet préféré. Elle s'imaginait que son ours en peluche était l'adjoint du duc Winter, ou bien elle le battait de toutes ses forces. Elle fut dérangée de cette folie par le majordome Albert, qui apportait le thé. « Je me rends tout de suite dans le bureau. Je ne laisserai pas notre nation s'effondrer pour une si petite chose. Une fois que j'aurai réglé mes affaires, j'écrirai une lettre à Winter. » La jeune fille se décida. « S'il ose mourir là-bas, je le sortirai de sa tombe, je le tuerai et je l'enterrerai à nouveau, » déclare la jeune fille. Amelia, que la société croyait faible, était en fait très forte. C'est pourquoi le petit Winter a dû être recousu plus d'une fois. Le lendemain, Ralph continua à demander à la jeune fille comment détruire certains monstres. Et la reine avait déjà cessé de résister et répondait d'un ton calme à toutes les questions qu'il lui posait. Sa pierre magique est difficile à repérer. Il faut donc lui couper la tête, raconta la jeune fille. Au bout d'un moment, elle remarqua que le chevalier qui était assis à côté des deux hommes se contentait de la regarder avec des yeux pleins de pitié. « Mais il y a quelque chose d'étrange ici. Ces gens me traitent comme si j'étais invisible. C'est peut-être à cause de mes origines ? Mais quand même, c'est un peu exagéré. » La jeune fille réfléchit et dit à Ralph qu'elle a une question à lui poser. « Ralph, j'ai une question à te poser. Contrairement à certaines personnes, je ne vais pas pousser un homme à la mort avec mes questions. » La jeune fille ajoute avec sarcasme. « Y a-t-il quelqu'un parmi votre peuple qui a été trahi par un chasseur ? Ou peut-être y a-t-il eu un CAS de volume ? Ou bien un chasseur a pris l'un des chevaliers pour un monstre et a essayé de le chasser ?» Ralph décide de poser la question à la jeune fille, qui lui répond par la négative. Ralph lui dit que rien d'aussi terrible n'est jamais arrivé. Toutes ces questions menaient en fait à un autre sujet. Alors pourquoi tout le monde n'aime-t-il pas les chasseurs ? Je ne me préoccupe pas vraiment des gens qui m'entourent, mais j'ai remarqué une atmosphère étrange au sein de l'équipe. Ils ne se contentent pas de m'ignorer, mais se méfient carrément de moi. De façon inattendue, la chasseuse et la reine a dit « Ah, mon enfant, il s'agit probablement d'un malentendu. Ce n'est pas que les chevaliers te détestent, ils sont plutôt… » Mais avant que Ralph n'ait pu finir de parler, quelque chose d'inattendu se produisit. Un énorme monstre apparut soudain à l'horizon. « C'est un monstre volant! Préparez vos arcs et vos flèches !» ordonne le commandant des chasseurs. Tout le monde commença brusquement à tirer ses flèches sur le monstre. Mais le monstre n'était pas si facile à combattre. Il s'agissait d'un monstre volant de niveau 1, Quo. Voyant que les combattants échouaient, le commandant décida de demander à la chasseresse expérimentée ce qu'il devait faire de mieux pour l'instant. « Tout d'abord, nous devons l'abattre au sol, puis détruire la pierre magique. Il y a des rochers de chaque côté des ailes, mais il sera difficile de les atteindre avec des flèches. Nous devons grimper dessus et arracher les ailes. » Le capitaine décida alors d'attirer le monstre plus près du sol. « Attention! Utilisez des flèches pour attirer le monstre! Restez en position !» Mais à peine James a-t-il dit cela qu'il aperçoit Ren sur le toit de la voiture. La jeune fille avait mis au point son propre plan pour sauter sur le monstre. « Les Quos ne descendent jamais de leur montagne. Ralph, ramène-moi plus vite à notre équipe. Il faut que je grimpe dessus quand il s'approchera. » La jeune fille explique son plan. En fin de compte, la jeune fille tomba un peu à côté du monstre. Mais il était déjà trop tard pour s'arrêter. Alors Ren sauta audacieusement sur la tête de Quo.
En une seconde, la chasseuse et la reine étaient déjà prêtes à couper l'unique aile de la créature. « Super, il commence à atterrir! Nous devons sauter avant qu'il ne touche le sol !» Elle rejoue mentalement son plan à Reine. C'est alors que la jeune fille remarqua qu'un des chasseurs était déjà blessé. Mais Ella était arrivée à temps, donc personne n'était blessé. « Super, rejoignons-les rapidement », décida d'ordonner le capitaine. Mais le second signala alors un autre problème. Un autre Quo était apparu là. Duke a décidé de nous protéger et a décidé de le distraire de l'escouade. Le garçon a également rapporté « Dans le roman Abyss End, il n'est pas précisé quand et dans quelles circonstances Winter est mort. Cependant, il est écrit qu'il est mort au cours de sa mission, peu de temps après avoir reçu ses ordres, ici même, dans les canyons de Night. Un autre Quo ? Mais ce n'est pas ce qui importe pour l'instant. Pourquoi Winter se tient-il là, tout seul ?» La jeune fille était sérieusement effrayée. La courageuse chasseuse Ellaraine se précipita immédiatement pour sauver la tête du chevalier Winter. « Tiens-toi bien et ne bouge pas ! Et s'il t'arrivait quelque chose ?» Reine avait très peur. C'est alors que Winter décida de grimper plus haut, sans même regarder à quel point c'était dangereux. Bien sûr, Reine commença immédiatement à s'inquiéter pour lui. « Je m'entraîne avec des chevaliers depuis longtemps, et comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de ta protection, » répondit Winter. Reine fut effrayée d'entendre cela de la bouche de Winter, dans l'intrigue originale. Après tout, le gars est destiné à mourir. « Tu es plus expérimenté, donc je dois suivre tes instructions. Mais je ne vais pas me retourner contre toi et me cacher comme une lâche. Tu es ici pour notre mission, alors je ne peux pas te laisser mourir. » De façon inattendue, Winter a dit. Winter avait l'air si noble. Sa beauté mettait également le protagoniste de cette histoire dans l'embarras. En même temps, la jeune fille comprit qu'on pouvait lui faire confiance, et elle élabora calmement un nouveau plan. « Très bien, faisons-le ensemble. D'abord, accrochons les ailes et coupons-les pour que Quo tombe au sol, » proposa la chasseresse. « Je ne vais pas me répéter. Écoute-moi bien, Winter. Je vais te faire un signe. Au même moment, tu devras lui arracher les ailes. Tu risques de tomber, alors attache tes mains à celles-ci. Avant de toucher le sol, fais un saut périlleux pour atterrir en douceur. Et de préférence, ne regarde pas en bas, tu m'as compris ?» La jeune fille décida de faire un dernier appel. À ce moment-là, Winter se dit que cette fille ne devrait pas avoir à résoudre tous ses problèmes à sa place. Mais en caressant ses yeux de chien battu, il décida de ne pas contredire Ella et se contenta d'approuver silencieusement la dame. « Très bien, soyez attentifs. 1, 2… » dit la fille, et le gars avait déjà terminé la tâche. « Votre seigneurie. Je m'excuse, votre seigneurie. Je n'aurais pas dû vous laisser seul. » Immédiatement, le capitaine courut vers lui pour s'excuser auprès d'Ella. Mais Winter était tout à fait calme face à la situation, et il n'exprima même pas son mécontentement. « Tu as fait tout ce qui dépendait de toi. Après tout, grâce à toi, l'escouade est restée indemne. » Winter reprit d'un ton calme. Le garçon était plus intéressé par une autre question. « Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que j'ai l'air d'un faible à ce point ?» Il ne put s'empêcher de poser la question à Winter. La surprise de James ne pouvait pas être décrite avec des mots à ce moment-là, alors les garçons firent comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, Winter était sur le point d'aller se coucher. Mais un livre qui se trouvait à proximité attira son attention. Écrivez une encyclopédie sur les monstres. Incluez les espèces dont la destruction n'est pas écrite. Absolument toutes les espèces. Le garçon se souvint. C'était un devoir que son propre père lui avait donné un jour. C'est pourquoi il était si bien ancré dans la mémoire de Winter. C'est alors que Winter se souvint des mots de sa petite amie. « Trouver la méthode pour détruire tous les monstres ? Comment est-ce possible ? Cela ne fait que vous envoyer à la mort. » La jeune fille était indignée. C'est alors que son frère réalisa qu'Amelia avait raison, même si cela semblait presque impossible. « Mais Ellaraine, est-ce vraiment impossible ?» Winter réfléchit profondément. À ce moment-là, l'un des chasseurs fit irruption dans le bar. « Nous devons réécrire le contrat. » Le type déclara sèchement. « Donc, vous voulez que je fasse plus que mes devoirs de guide. Vous voulez aussi que je forme des chevaliers. » La jeune fille étudia le contrat. Le type l'informa que si la chasseresse Ellaraine entraînait les chevaliers,
leur unité se comporterait mieux et sans perte à l'avenir. Il n'est peut-être pas rentable pour vous de révéler vos compétences exceptionnelles, alors nous allons doubler votre offre. C'est ce qu'a proposé le gars. Mais la fille n'était pas prête à se ranger à son avis. Pas besoin. Après la situation d'aujourd'hui, j'ai moi-même pensé que les chevaliers devraient être préparés. Il communiqua ses intentions à Ella. La jeune fille ajouta qu'elle avait déjà été payée pour cela. « Ma fleur a l'air si belle avec ses cheveux aux franges rabattues !» pensa Ella Rain dans son esprit. « Quoi qu'il en soit, si vous êtes d'accord, signez ici. Nous commencerons l'entraînement dès notre arrivée à la frontière, » proposa le commandant. « Votre Seigneurie, nous allons devoir suspendre l'entraînement. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais les chevaliers ne l'ont pas encore accepté comme membre de l'escouade. » Il fallait en informer le commandant James. Le commandant en chef informa également Winter qu'il avait déjà donné des ordres pour que les membres de l'escouade cessent de se comporter ainsi. Mais après que la situation se soit produite, l'autorité de la chasseresse Ella Rain changea à nouveau. « Attendez, vous leur avez donné un tel ordre ? Je pensais que tu leur avais dit, en disant que je suis anormale et qu'il n'y a pas lieu de s'approcher de moi. » La jeune fille s'indigne. « Bien sûr que non. Je ne suis pas si peu scrupuleuse. Tant que je serai le capitaine de cette équipe, je ne permettrai pas que quelqu'un dénigre les autres. Même lorsqu'il s'agit de vous, chasseresse. » L'homme lui avoua alors. Le commandant James ajouta également qu'il leur donnerait du temps cette fois-ci, pour qu'ils se rendent compte de leurs propres erreurs. « C'est louable. Tu t'es même comporté comme un capitaine d'escouade. » La jeune fille lui répondit d'un ton sarcastique. « Je suis le capitaine de l'équipe. Et pourquoi diable est-ce que je discute encore avec toi? C'est inutile !» En un instant, l'homme comprit. Leur discussion narquoise n'en finissait plus. « Il n'y a pas de problème. Peu importe la façon dont il me traite, cela n'affectera en rien l'entraînement, » décida l'arrogante jeune fille. Pour être honnête, Ella avait même l'impression que les derniers jours allaient lui manquer. Le lendemain, Ralph continua à interroger la jeune fille. Cette fois, il décida de lui demander ce qu'elle pensait du duc, de quoi était faite sa hache et si Ella pouvait lui enseigner les compétences supérieures d'un chasseur. C'est alors que le commandant, qui passait par là sur son cheval, comprit de quoi parlait la jeune fille. « Et moi qui me demandais pourquoi il y avait tant de bruit ici. Il se trouve que c'est toi qui fais des histoires, » dit James en ricanant. « Je n'ai rien dit du tout. Tu ne vois pas à quel point mes oreilles sont fatiguées par le bruit? J'ai l'impression d'écouter 10 Wayne à la fois en ce moment. » Ella s'oppose à lui. « Quoi qu'il en soit, bonne chance, » lui souhaita James avant qu'il ne parte. Ella se moqua encore un peu du commandant, mais leur dispute fut interrompue par un autre chasseur. « Et vous deux, arrêtez de flâner et retournez à vos places, » demanda l'homme. « Apparemment, le capitaine est content que vous commenciez à vous entendre avec les chevaliers. » Il a fait part de son impression à Ralph. « Non, il ne l'est pas! Tu n'as pas vu ce visage 1 minute plus tôt !» Le protagoniste, qui était redevenu la chasseresse du livre, s'est gentiment opposé à lui. « Je vous l'ai dit, ils n'ont aucune animosité envers les chasseurs. » Ralph a également ajouté. « C'est bien embêtant. Alors pourquoi ont-ils eu cette attitude envers moi ?» Il ne comprenait toujours pas Ella Rain. C'est alors que Ralph a décidé de raconter un incident survenu plus tôt. « Avant que tu ne rejoignes l'équipe, nous avions déjà un guide. Un homme connu pour ses recherches sur les monstres. Mais il est mort en chemin. » Raconte Ralph. « Il s'est avéré que cet homme est mort pour avoir tenté de tuer le duc. » À ce moment-là, la jeune fille comprit que c'était la raison pour laquelle ces 2 chasseurs se méfiaient tant d'elle. Le duc aurait pu mourir 2 fois avant même d'arriver à la frontière. Et la reine comprit enfin. Elle se rendit compte du danger que représentait le sort de Winter. La jeune fille décida donc de dire directement à Ralph qu'elle pensait qu'il serait difficile de protéger Winter. « Maintenant que j'ai appris tout cela, je vais les attraper. Les chevaliers sont très loyaux envers leur duc. C'est ce qu'a décidé la chasseuse expérimentée Ella Rain. Et bien sûr, pour soutenir la jeune fille, Ralph est d'accord et croit en la force de sa connaissance. C'est une erreur de notre part. En général, notre duc en fait parfois trop. Il essaie aussi de tout faire tout seul. » Le chasseur Ralph a également ajouté. Bien sûr, avec cette mission, la situation était absolument la même. Ralph admettait même que parfois, ils pensaient tous de la même manière.
Pourquoi le duc ne peut-il pas fermer les yeux sur tout cela? Pourquoi refuse-t-il d'emprunter la voie de la facilité et choisit-il toujours la voie difficile du solitaire? Dans le dos du duc, nous sommes arrivés à la même conclusion. Il a fait part de ses réflexions aux chasseurs. Les garçons savaient tous et pensaient qu'il devait y avoir un homme à côté du duc qui pourrait partager cette lourde tâche avec lui. Avant de partir en mission, le duc nous a suggéré à plusieurs reprises de refuser l'occasion. Bien sûr, nous ne l'avons pas fait, raconte Ralph. Et ils ont décidé de n'emmener qu'un seul guide. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est ce que dit la règle. Une règle qui vise à protéger le peuple. Mais beaucoup d'aristocrates ne la respectent pas. Le duc s'est presque sacrifié hier. Sans hésiter, il a attiré le monstre à lui pour protéger ses chevaliers. Raconte Ralph. Cet incident nous a beaucoup appris. Tout le monde a compris que pour éviter d'entraîner le duc dans sa chute et de devenir un fardeau pour lui, nous devons devenir plus forts. Le chasseur a également ajouté « Si vous entraînez les chevaliers, à l'avenir, notre escouade se débrouillera mieux et sans perte. » À ce moment-là, la protagoniste se souvint des paroles du duc. Elle dit tout de même à Ralph de ne pas s'inquiéter, la jeune fille sera toujours aux côtés du duc. Et la reine décida également de dire à sa connaissance qu'ils avaient conclu un nouveau contrat et qu'ils savaient apprécier la beauté. Elle ne laisserait pas Winter mourir pour rien au monde. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour le duc. Après le dialogue des deux garçons, ils furent emmenés par les autres chasseurs qui demandèrent à la chasseresse de les rejoindre, car ils allaient bientôt arriver à la frontière. Ralph et Ella en arrivèrent au point le plus intéressant de la discussion. Les autres chasseurs ont conseillé à la jeune fille de bien manger une fois qu'ils seraient arrivés. Ils s'inquiétaient également du fait que la jeune fille devait emporter des vêtements de rechange. Mais la jeune fille avait déjà pensé à tout depuis longtemps. Et ce jour-là, la protagoniste de cette histoire a également demandé au gars de l'appeler par son prénom au lieu de l'appeler chasseresse. « D'accord, Ella. À partir de maintenant, nous ne t'appellerons plus que par ton prénom. Oui, tu as raison. Ce serait gênant de t'appeler chasseresse tout le temps. Après tout, nous allons nous battre ensemble pendant longtemps. » Les gars approuvèrent cette idée. Alors qu'ils parlaient, le son d'une cloche se fit entendre au loin. Ils étaient arrivés à la frontière. Winter savait très bien qu'explorer les monstres de la frontière ouest était une mission dangereuse. Il savait même qu'il avait été envoyé là intentionnellement. Mais il faisait tout de même de son mieux, car il savait que les résultats de CES Recherche profiteraient à son pays. Il fallait donc que quelqu'un le fasse, et ce quelqu'un, c'était lui-même. Winter s'est imposé ces mots. « C'est étrange, c'est le rapport des gardes-frontières ?» L'homme fut surpris de voir une feuille de papier importante. Les documents rédigés à la hâte ne contenaient aucune information digne d'intérêt. Pas une seule ligne sur les monstres. Et maintenant, Winter comprenait enfin. Le rapport avait été rédigé de cette manière, non pas parce que les gardes-frontières l'avaient voulu ainsi, mais parce qu'ils n'avaient même pas eu le choix. La famille impériale n'allait donc pas aider le duc et 6 chasseurs dans cette mission, se dit Winter. En même temps, le gars ne savait déjà plus du tout quoi faire dans cette situation. Ella annonça ouvertement à ses collègues que Jacob était devenu complètement fou, mais les autres chasseurs la regardèrent étrangement. Je savais qu'il n'était pas ami avec sa citrouille, mais être aussi fou, je ne l'aurais jamais imaginé, raconte la jeune fille à voix haute. Les autres chasseurs, dès qu'ils entendirent des expressions aussi grossières à propos de son Altesse, pensèrent même qu'il venait de l'entendre. Ce n'était pas possible qu'un chasseur ait osé appeler le prince héritier de façon aussi irrespectueuse, et encore moins l'insulter. Mais la courageuse jeune fille ne craignait plus aucun jugement. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'est pas là de toute façon. Nous pouvons nous défouler. Il n'y a pas besoin de se retenir. Argumente son émotion Ella. Pourtant, Winter, qui se trouvait également dans ce bar, décida de s'approcher de la jeune fille pour lui expliquer qu'il valait mieux ne pas s'exprimer ainsi ici. Winter a également trouvé la personne la plus responsable ici. Il s'agit de Jason, le capitaine du détachement de la frontière ouest. Le gars lui a dit que tous les gars n'étaient pas ici en ce moment. En ce moment, quelques personnes étaient parties éliminer les monstres. Ils étaient 10 au total. Le nombre total de gardes-frontières n'excède pas 30 personnes. Avec un si petit nombre de personnes, est-il possible de chasser les monstres? Winter s'interrogea.
Heureusement, beaucoup d'entre nous ont de l'expérience. Alors nous sommes là, à nous accrocher du mieux que nous pouvons. Comme nous sommes pour la plupart de bas niveau, nous nous blessons tout le temps, alors nous devons fuir les monstres. Jason partage ses inquiétudes. Sans qu'il s'en aperçoive, une fille s'approcha de lui par derrière. C'était Ella, qui avait décidé d'exprimer ses regrets face à la situation. Elle désigna l'arme, dont l'aspect était pour le moins peu engageant. « Tu l'as vraiment acheté avec ton propre argent ? As-tu pensé à l'améliorer ?» s'interrogea la jeune fille. En fait, les chasseurs avaient pensé à acheter une nouvelle arme, mais ils n'avaient pas les moyens de le faire pour le moment. C'est alors que la chasseuse Ella Rain leur a proposé une autre option. « Tu pourrais vendre l'attirail des monstres. Avec cet argent, tu pourras facilement t'offrir un équipement normal, » dit la fille. « Il n'y a pratiquement aucun endroit où vendre des attributs ici, et il est peu probable que des marchands viennent ici en mettant leur vie en jeu. » J'ai également analysé les personnages principaux de l'histoire. À un moment donné, Jason se rendit compte qu'il parlait à une fille qui lui était inconnue, alors Ella décida de se présenter. « Je suis une chasseuse de monstres. Je suis aussi guide. Cela fait maintenant 3 ans que je m'inquiète de la malédiction qui s'abat sur notre pays. » expliqua la jeune fille, bien qu'avant d'arriver ici, elle avait personnellement tout regardé en dévorant du pop-corn. Pour commencer, parallèlement à la rédaction de l'encyclopédie, occupons-nous de l'état de la frontière. Il faut trouver de l'argent, réparer tout ce qui est ici, puis acheter du nouveau matériel. Nous améliorerons l'état de cet endroit et bien sûr, nous essaierons de terminer l'écriture de l'encyclopédie le plus tôt possible. C'est clair ? En toute responsabilité, la protagoniste décide d'agir. Elle a élaboré un grand nombre de plans, mais sa bouche étant déjà littéralement couverte, la jeune fille ne pouvait pas parler. D'abord, ils devaient décharger toutes leurs affaires. Alors Winter demanda au capitaine Jason de montrer leur chambre à S et Chevalier. Ensuite, le capitaine a envoyé la jeune fille aider Hunter Miller. Immédiatement après le départ de la fille, Winter se souvint d'une autre parole de son commandant, à savoir que la chasseuse Ella Rain était tout simplement folle. Maintenant, le type pensait exactement la même chose.